Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'endroits que vous ne pourrez jamais voir en ligne. Donc sur GTA 5 Online en 98, donc on va vous suivre sur Rocket. Vous allez donc pouvoir découvrir tous les endroits du mode histoire. Vous pouvez accéder à certains moments du mode histoire grâce aux missions. Et bien là vous allez pouvoir le découvrir. On va faire un petit tour ensemble. Pas y aller vous-même pour aller à certains endroits comme là en extérieur à cette maison, mais vous ne la verrez pas en feu, vous n'aurez pas le droit. Donc on va aller découvrir plein de petits endroits genre le garage de Simeon, l'usine à poulet, la morgue, les extraterrestres, c'est-à-dire les deux ovnis qui sont dans le ciel. On va aller voir quelques endroits comme ça qui sont assez sympas. C'est bien à voir j'en profite rapidement pour vous parler de mon site internet qui est associé à cette chaîne YouTube, donc tutofacileFrance.fr. Vous y retrouverez déjà une grande majorité des choses qui se trouvent sur ma chaîne, parfois peut-être même certaines choses qui n'arrivent pas sur ma chaîne. Si bien ça figurera sûrement sur ma chaîne et ça sera encore répertorié. Ensuite, vous trouverez des conseils, des infos, plein de petites choses. Enfin, il y aura des sections, bien sûr. Notamment pas du tout sur la chaîne, sûrement déjà un forum, ce sera possible. Et vous allez pouvoir trouver aussi les informations du youtubeur Stasal, informations, une grande majorité des informations sur GTA, sur le général, comme récemment avec l'histoire avec les Sarkozy. Je pense que vous avez plein de je vous rappelle, vous ne pouvez pas y aller si vous n'avez pas chargé. Et alors, je trouve ça vraiment dommage parce que vous pouvez voir avec une console un petit peu compliquée, on peut arriver à faire afficher ces endroits qui ne sont pas chargés en ligne. Admettons que vous arriviez à Walbrecht, par exemple, le portail là où je me trouve. Si vous arriviez en ligne à Walbrecht, eh bien vous tomberiez dans le vide car la map où actuellement je me trouve n'est pas chargée, c'est que du vide et donc vous tombez dans le vide. Et c'est vraiment très dommage, je trouve, de ne pas avoir chargé ça, même si la console a du mal à calculer la différence de un objet. Par exemple, moi si je vois une poubelle dans la pièce et que je la bouge, un de vos potes qui est dans la même partie que vous ne verra pas la poubelle bouger, mais ça c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas la fin du monde quoi. C'est pas parce qu'il y a plein de petits objets qui bougent dans les maps intérieures souvent que mettez-les en ligne quoi, je sais pas quoi, faut vraiment être bête pour pas je comprends pas le fait de ne pas mettre de ne pas charger ces bouts de map en ligne. C'est vraiment idiot. Pas comme si c'était pas possible de le faire, je le fais, donc c'est faisable. Alors pareil pour le paquebot, hein, on se retrouve sur le paquebot du mode histoire, là où avec Michael à un moment on doit aller récupérer sa fille qui discute avec des gens peu recommandables. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai la possibilité de choisir l'heure du mode en ligne. Donc je suis pas convaincu, enfin je sais pas si c'est effectif que pour moi. En tout cas ce que je sais c'est que si moi je charge par exemple le bateau en ligne dans ma partie, vous êtes dans la même partie que moi, vous ne voyez pas le bateau. Il n'y a que moi qui le vois. Et c'est pareil pour tout le reste.
Et franchement, c'est dommage de pas l'avoir mis. Je vois pas en quoi ça gêne, ou en quoi ça pourrait être dérangeant, ou en quoi ça pourrait ne pas plaire à la console ou au jeu en lui-même de mettre ce bateau ici. On peut pas le conduire, il bouge pas, on peut rien y faire. Il n'y a pas spécialement d'objets. Enfin bon. Pire quitte à enlever les objets qui. S'il y a des trucs qui leur plaisaient pas ou mobiles, ou j'en sais rien, mais ils auraient vraiment pu le mettre en ligne. Donc ensuite on se retrouve donc pour l'intérieur de la banque, donc c'est le braquage final en mode histoire où on va aller piquer tout l'argent qui se trouve dans la banque. Alors peut-être qu'on aura la chance avec le DLC braquage d'avoir ces intérieurs qui apparaissent réellement en ligne. À savoir qu'il y a de fortes chances que même s'ils mettent certains intérieurs pour les braquages en ligne, il y a de fortes chances que ces intérieurs-là soient accessibles encore une fois de plus qu'au moment de la mission braquage et pas en dehors. C'est-à-dire que si vous voulez y accéder en dehors d'une mission braquage, eh bien il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas y aller. Ce qui serait fort dommage aussi. Parce que faire des petites captures ou des petits affrontements en intérieur, c'est vraiment sympa. Donc avec certains wallbreach ou certaines méthodes, on peut déjà arriver à faire des affrontements dans le labo Humans par exemple, ou dans le bâtiment du FBI, ou dans les intérieurs, genre chez Franklin ou chez Michael. Mais il y a d'autres intérieurs, comme un intérieur que je ne pourrais pas vous montrer car je n'ai pas encore, les codes n'ont pas été découverts et pourtant c'est vraiment un endroit où j'aurais vraiment apprécié faire un affrontement et c'est donc dans les bureaux des trucs qui fruit là, je sais plus exactement c'est quoi, c'est Life Invader, voilà. Dans les bureaux de Life Invader, ça aurait été sympa aussi, je trouve, de pouvoir se balader dans ce bâtiment-là, mais on ne pourra pas y aller. Ah, c'est assez vaste quand même, il y aurait moyen. Donc là, ça c'est la maison, donc une maison en plein milieu de la map vers le désert de chez Trevor, où vous avez une petite mission à un moment, enfin il me semble que c'est vers là, je me trompe peut-être, où vous avez une mission où vous devez attaquer donc des gens qui sont dans la maison. Une bonne vieille maison de bon gros squatter, bien dégueulasse. Ça aussi, je pige pas, il n'y a rien de spécial dans cette maison. C'est un endroit qui aurait pu faire vraiment partie du mode en ligne, qui aurait dû être accessible. Enfin, ouais, je vois pas ce qui les empêchait de mettre cette maison-là, tout particulièrement.
parce que c'est une maison qui aurait pu être vraiment sympa pour faire des affrontements. Il y a l'étage, il y a le rez-de-chaussée, il y a la cave. C'est franchement dommage. Il y a des accès de plusieurs côtés pour entrer dans la maison, devant, derrière. C'est vraiment idiot. Franchement, je comprends pas pourquoi ne pas avoir mis ce bout de map dans le mode en ligne. C'est se priver d'un potentiel quand même important, je trouve. C'est vraiment débile. Donc, comme vous pouvez le voir, l'espèce de porte invisible qu'ils nous ont foutu. Donc je sais pas si vous pouvez, si c'est vraiment des endroits que vous ne pourrez pas du tout accéder en ligne. Si admettons vous arriviez à traverser une des portes ou un mur en faisant un wall break ou quoi que ce soit, vous passeriez à travers et vous tomberiez dans le vide. À savoir que la map n'est vraiment pas chargée du tout en ligne, il n'y a rien, c'est vraiment grâce à une console trafiquée qui m'a permis de faire afficher ces décors en ligne, mais normalement il n'affiche vraiment pas, je ne peux vraiment pas y accéder. Donc on se retrouve sur l'OVNI, donc la soucoupe volante qui se trouve au-dessus le fort Zancudo. Donc certains ont pu dire, des fois j'ai souvent entendu des personnes dire qu'il y avait marqué FBI dessus, c'est faux, il n'y a pas marqué FBI, il y a marqué danger et un autre truc je sais plus, je vais me foutre devant un moment, on va pouvoir le lire. Mais il n'y a pas marqué FBI sur celle-ci, mais bon, vu les écritures, on se doute bien que ça vient de la planète Terre et non pas d'ailleurs, avec du danger marqué dessus, et puis l'autre c'est Segregate and Reagents, un truc comme ça. Donc voilà, mais il n'y a pas marqué FBI dessus. Et moi aussi, il y a une photo que j'ai très souvent vue depuis plusieurs mois. Donc une photo de l'intérieur, enfin une photo modélisée, pas finalisée, où on voit un peu l'intérieur donc du cockpit de l'extraterrestre, enfin de la soucoupe volante. Et je ne suis vraiment pas convaincu que ce soit l'intérieur, vraiment réellement l'intérieur de cette soucoupe volante. Je vais mettre en mode nuit et on va essayer de distinguer ce qui se passe à l'intérieur. Normalement en mode histoire on distingue beaucoup moins bien là, parce que là c'est pas tout à fait pareil. J'ai la possibilité de, on va dire, le fait de tricher, d'afficher ça en le mode en ligne, je peux voir un peu mieux ce qui se passe. Et non, franchement, il n'y a rien dedans. Strictement rien dedans. Il n'y a pas deux hommes ou il n'y a pas un homme, on voit rien. Donc c'est un peu, je sais pas trop quoi en penser, en tout cas de cette image modélisée où on voit des espèces de pilotes à l'intérieur, mais ça n'y figure pas, en tout cas dans ce vaisseau. Ensuite, on va passer à celui qui se trouve au-dessus, le désert. Donc sur celui-ci, il y a bien marqué FBI en gros, et celui-ci, c'est le modèle que vous allez pouvoir retrouver aussi dans la mer, au fond de l'océan. Donc il y a une version très similaire de cet ovni-là qui se trouve enfermé dans l'eau. Et celui qui ressemble un peu aussi à celui qui se trouve dans la mission vous êtes en histoire sur la place et vous allez fumer un vélo qui va voir des extraterrestres, et quand vous vous faites enlever par les extraterrestres, je sais plus si c'est la même mission d'ailleurs, on vous fait enlever, il y a un passage avec des singes et tout, un passage un peu spé. Faire un petit glitch à une époque pour charger ce bout de vaisseau en ligne. Et on va finir donc par Norrianton. Je vais pas faire le tour de tout Norrianton, c'est vrai que j'aurais pu faire un petit passage en hélico au-dessus, histoire 2, je vais vous montrer le petit
alien qui se trouve donc sur Northampton. Beaucoup m'ont demandé si c'était exactement les mêmes que je retrouve en ligne. Effectivement non, ce n'est pas les mêmes. Pour voir de l'histoire ou en ligne, vous allez trucs de cinéma ou ouais, c'est vers les trucs de cinéma où ils font des films en alien. Certes c'est des déguisements d'aliens, mais là on distingue bien que c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un alien. C'est pas un bug dans un déguisement. Voire un déguisement 1000 fois mieux fait. Parce que quand vous regardez, c'est vraiment autre chose que leur déguisement tout pourri. Et là, on a bien le temps de le regarder. On distingue bien que c'est pas ça du tout. C'est pas un déguisement, c'est bien un vrai alien enfermé sous la glace. Enfin, un vrai alien, en tout cas ça y ressemble. Et on va aller faire un petit tour donc dans l'intérieur, dans la banque, au départ où on se trouve, donc, pour le début du prologue. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Ça c'est des endroits mis à part avec peut-être la découverte de futurs glitch, mais charger un truc du mode en ligne, enfin du mode histoire en ligne, je pense qu'ils ont fait le tour. Enfin on a souvent essayé, il réussit à faire afficher par exemple Northampton en ligne avec des glitches. Je pense que Rockstar du coup ils ont compris un peu la méthode et ils ont patché le truc. Je suis pas convaincu qu'on puisse arriver à refaire charger ce genre de map en mode en ligne. Si ça arrivait, j'essaierais de voir comment on pourrait faire pour recharger aussi ce que j'ai pu vous montrer, s'il y a moyen de le faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui certes ne vous servira strictement à rien, parce que même si vous voulez y aller vous-même, vous ne pourrez pas sans console trafiquer. Donc voilà, c'était vraiment histoire que vous puissiez le voir en ligne comme ça, histoire d'eux, et puis c'est tout. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même si ça vous servira strictement à rien à part voir quelque chose. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.